Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop compliqué pour vous. Je pense à vous en ce moment parce que j'ai des enfants qui maintenant sont grands, mais je me suis imaginé si quand ils étaient petits, nous avions vécu un moment comme ça de confinement, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Donc vraiment, je vais prier pour vous pendant ce confinement car je sais que ça ne doit pas être toujours facile. Alors ce temps de confinement a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Et un de ces avantages, c'est de pouvoir se retrouver en famille. Et oui, et donc c'est aussi l'opportunité de pouvoir se retrouver en famille autour de la parole de Dieu pour prier et pour avoir un temps vraiment spirituel avec nos enfants. Alors dans Deutéronome 6,6, il est dit: les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. Donc on voit que Dieu demande aux parents d'enseigner ces commandements à leurs enfants. Alors pourquoi ne pas profiter de ces temps à la maison en famille pour mettre en place des cultes d'enfants? Alors je vais essayer de vous apporter des conseils, des outils, des idées pour faire des cultes d'enfants à la maison. Alors le culte d'enfants, je dirais qu'il est composé de 3 ingrédients de base. Et le premier, c'est la parole de Dieu. Les commandements sont dans la parole de Dieu. Et donc, c'est par la parole de Dieu que nous allons pouvoir enseigner les ordonnances de Dieu à nos enfants. Alors, il existe des Bibles adaptées à l'âge des enfants. Donc, si vous avez des enfants en dessous de 6 ans, je vous conseille vraiment de prendre des Bibles adaptées à leur âge. Si vous avez des enfants de plus de 6 ans, vous pouvez aussi utiliser des Bibles adaptées à leur âge, mais vous pouvez utiliser aussi des Bibles d'adultes, mais préférez des Bibles qui ont un vocabulaire simple, tel que la Bible en français courant ou la Bible 8 secondes 21. Alors, pendant ce temps de la parole de Dieu, vous pouvez vous-même lire la parole de Dieu, la Bible, le texte biblique ou l'histoire biblique, mais vous pouvez aussi lire ce texte avec vos enfants s'ils savent lire. Chacun peut lire 1 ou 2 versets du texte biblique, ainsi tout le monde est actif, les enfants participent, ils sont impliqués et pour eux c'est quand même plus intéressant. Donc le premier ingrédient c'est la Bible. Le deuxième ingrédient du culte de famille c'est la discussion. Effectivement, le but, c'est de pouvoir mettre en valeur qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce texte biblique, qu'est-ce qu'il va m'apprendre au travers de l'histoire biblique. Alors, vous pouvez vous aider de 3 questions. Et la première question, c'est qu'est-ce que Dieu fait dans ce passage biblique, ou qu'est-ce que Jésus fait dans ce passage biblique, ou comment est-il? Deuxième question, c'est qu'est-ce que fait le personnage principal, ou les personnages? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que j'apprends pour moi, qu'est-ce que je retiens pour moi, qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans ma vie quotidienne par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport à ce texte biblique. Donc ce temps de discussion est intéressant parce que vous allez parler donc du texte biblique, mais peut-être que ce texte biblique va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu avec Dieu, où Dieu a agi, une situation de votre vie quotidienne, de votre vie, où Dieu a agi. Et là, vous allez pouvoir le partager avec vos enfants, vous allez pouvoir leur témoigner. Cela va permettre à vos enfants de les encourager, de fortifier leur foi, et puis de voir que Jésus agit encore aujourd'hui. Vos enfants vont pouvoir aussi parler de leurs difficultés par rapport à ce texte biblique, par rapport à ce qu'ils vivent aussi avec Dieu. Donc ce temps de partage est quand même très intéressant. Donc le deuxième ingrédient est la discussion. Le troisième ingrédient, c'est la prière. Alors il faut savoir que les enfants apprennent par imitation. Donc je vous encourage parents à prier à haute voix, parce que c'est en vous entendant prier que les enfants vont apprendre à prier. Alors pour les tout petits, vous pouvez faire une prière courte qu'ils vont pouvoir répéter après vous. Et pour les plus grands, ils peuvent prier eux-mêmes spontanément. Pour quel sujet allez-vous pouvoir prier? Alors vous pouvez prier par rapport au message biblique qui a été mis en valeur sur le texte biblique. Et puis vous allez prier aussi pour les besoins de vos enfants, pour les problèmes qu'ils rencontrent. Vous allez pouvoir prier aussi pour des sujets qui vous sont propres. Mais alors attention, si vous soumettez des sujets qui vous concernent à vos enfants, ne mettez pas quelque chose de lourd sur leur cœur. Il reste des enfants, ils n'ont pas votre vécu, ils n'ont pas votre maturité. Donc c'est important de partager des sujets de prière avec eux qui peuvent porter facilement. Le but n'est pas de leur mettre des fardeaux sur le cœur. Alors, ce qui est important aussi, et qui est bien avec les enfants, c'est de prendre un temps de remerciement. Les enfants ont tendance à demander des choses à Dieu et ils oublient souvent de remercier. Or, dans la Bible, on voit que l'action de grâce est importante. Dieu souvent nous dit « rendez grâce à Dieu, soyez reconnaissants ». Donc, prenez un temps de remerciement avec vos enfants, ça va les habituer aussi à être reconnaissants envers Dieu.
Donc ça, c'était le troisième ingrédient du culte de famille. Donc déjà, vous voyez, avec ces 3 ingrédients de base, la parole de Dieu, la discussion, la prière, vous pouvez déjà faire un culte de famille. Et si vous faites déjà ça avec vos enfants, c'est déjà très très bien. Vous avez déjà de la matière. Et puis ce qui est important, c'est d'adapter ce temps en fonction de l'âge de vos enfants. Donc ce ne soit pas trop long. Ce schéma-là est court, il est facilement réalisable. Vous n'avez pas besoin de matériel si ce n'est que votre Bible. Il ne demande pas non plus beaucoup de préparation, si ce n'est de lire quand même le texte avant le culte de famille pour voir si ce texte est quand même adapté à l'âge de vos enfants. Voilà, donc c'est facilement réalisable et c'est simple et pratique. Alors, une difficulté que vous pouvez peut-être rencontrer lors du culte de famille, c'est l'écart d'âge entre les enfants. Vous avez peut-être un enfant de 5-6 ans, un de 8 ans, un de 10-11 ans. Voilà, donc en fait, le petit risque de décrocher avant les grands. Donc le petit va être au départ attentif pendant l'histoire biblique ou le texte biblique. Alors au début de la discussion aussi, je pense, parce qu'un enfant de 5-6 ans peut très bien répondre à la question, mais qu'est-ce que fait Dieu dans ce texte? Mais à un moment donné, il risque de décrocher parce que ça va être trop long pour lui. Et peut-être trop compliqué si les grands commencent vraiment à poser des questions qui ne sont déjà plus trop de son âge. Alors dans ce cas-là, je vous conseille de préparer avant le culte de famille une feuille blanche avec des crayons ou d'imprimer une feuille en rapport, une feuille de dessin en rapport avec votre texte biblique. Par exemple, si c'est une histoire de Noé, vous pouvez très bien imprimer depuis Internet un dessin à colorier sur Noé. Et donc au moment où vous préparez donc la feuille, le dessin avec des crayons, et puis au moment du culte de famille où il va décrocher, vous allez pouvoir lui dire, mais voilà, lui donner les feuilles, le crayon et le garder vers vous. Ne le mettez pas dans une autre pièce, le but c'est qu'il reste vers vous, parce que pendant qu'il va dessiner, pendant qu'il va colorier, eh ben, il va être au profit du culte de famille, parce qu'il va entendre ce qui se dit quand même, voilà, pendant les discussions, et il ne va pas tout perdre. Et puis au moment de la prière, il va pouvoir prier avec vous, et même s'il prie courtement, parce qu'il est encore petit, mais il va quand même encore participer à ce culte de famille. Et c'est un moyen en fait de pouvoir vivre ce culte de famille dans le calme pour que tout se passe bien et que ce soit agréable pour tout le monde. Alors nous avons vu 3 ingrédients de base. Bible, discussion, prière, mais peut-être que vous dites, mais moi j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Donc vous pouvez rajouter effectivement un chant ou 2, au début, à la fin, comme vous voulez. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire une leçon d'objet. Vous pouvez peut-être proposer à vos enfants une activité manuelle, surtout qu'en ce moment, ils ont peut-être du temps puisqu'ils sont à la maison. Donc, il y a différentes activités qu'on peut rajouter à ces ingrédients de base pour apporter des variantes, pour pouvoir peut-être continuer le culte de famille. Alors, pour ça, ça demande un petit peu des idées, des outils. Donc, vous trouverez avec cette vidéo 3 sites où vous trouverez des textes bibliques avec des activités liées à ces textes bibliques. Vous trouverez aussi sur un autre site un texte biblique avec une petite explication du texte biblique. Donc vous allez pouvoir trouver différents outils sur ces sites. Donc ce culte de famille doit être un moment agréable pour tous, adapté pour tous. Et ce qui est important, c'est la régularité. Il vaut mieux faire un culte de famille de 15 minutes chaque jour qu'un culte de famille qui va durer 1 heure pendant seulement une fois par semaine. Voilà, donc prenez un temps, 15 minutes, c'est pas long. C'est à la portée de tous. Il vaut mieux faire tous les jours 15 minutes. Et vous allez voir, à force, vous allez prendre l'habitude de faire ce culte de famille. Et peut-être que lorsque vous reprendrez le travail, eh bien, vous continuerez ce culte de famille. Parce que finalement, 15 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. Et vous aurez déjà l'habitude de le faire avec vos enfants. Alors, si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail aussi avec cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de me mettre votre numéro de téléphone sur le mail. Moi, ça me permet de vous contacter par téléphone si besoin. Alors, nous nous retrouverons dans une autre vidéo dans quelques temps où je vous apporterai des autres idées pour faire des cultes de famille qui auront un schéma un peu différent de celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner aussi des idées pour amener les enfants plus loin dans la prière. Voilà, donc je vous souhaite de bons cultes de famille. Que Dieu vous garde votre famille et vous bénisse. À bientôt.